Crois-tu que tu es capable de t'envoyer des messages sous forme de métaphores à toi-même? Sais-tu qu'il y a plein de choses à ton propos que tu connais, mais que tu ne veux pas voir? Crois-tu tout ce que je te raconte? Tu as le droit de douter, et si tu commences à observer tes rêves, à les décortiquer et à être honnête envers toi-même, tu te rendras vite compte qu'il y a une beauté incroyable derrière tout ça, à te faire frissonner. Des messages de ton inconscient. Ma tante Jamila m'a un jour parlé d'un monsieur qui s'appelle Tristan Moir et qu'elle suit depuis des années à la radio, le soir tard. Je vais sur son site et là, je découvre des enregistrements radio. En écoutant un extrait, je me suis immédiatement passionnée pour l'interprétation des rêves, tant la séquence de 20 minutes fut révélatrice pour l'auditeur et pour moi-même. J'ai d'ailleurs fait sa formation Ever d'une année sur Paris, que je recommande vivement. Je m'y étais déjà intéressée de près très jeune et avais lu l'interprétation des rêves de Freud. Je savais déjà que si dans ton rêve tu vois ton mari et ton boss en train de... et que tu es caché dans un placard en regardant par le trou de la serrure, il se pourrait que dans la vraie vie, ces deux-là te traitent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils te laissent dans l'ombre et s'amusent sans toi. Bon, ceci est un peu réinterprété à ma façon, mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi des messages déguisés? Les messages du monde subtil nous sont très souvent envoyés sous forme de métaphores, d'images, car c'est tout simplement un langage universel. Dans les rêves, nous luttons contre ces messages car ceux-ci vont souvent à l'encontre de nos croyances, dues à notre éducation, la société, etc., et nous empêchent souvent de voir la réalité. D'ailleurs, la métaphore de nos fausses croyances est souvent la police. Tristan Moir explique cela très bien dans son dictionnaire des rêves sur le symbole du gendarme. De ce que j'ai compris jusqu'à présent, la symbolique envoyée par ton inconscient se doit d'être humoristique, exagérée ou violente pour que 1. Tu te rappelles du rêve au réveil, 2. Tu comprennes que c'est ta façon de vivre la situation actuelle, tu en exagères l'importance parfois, 3. Si c'est un cauchemar, que tu sois soulagé que ce soit irréel et que les peurs que tu as dans ton rêve sont elles aussi irréelles, inexistantes, car ce sont de fausses croyances. Les rêves et leur schéma universel. Eh oui, les rêves permettent de comprendre bien des choses sur soi-même. Les thérapeutes utilisant l'interprétation des rêves comme outil de guérison ont interprété des milliers de rêves et trouvent des patterns, des schémas qui se reproduisent chez l'humain tout au long de leur vie. Par exemple, Marie-Louise von Franz, qui a interprété plus de 65 000 rêves et qui était l'élève et la collaboratrice de Carl Jung, nous dit qu'à la fin d'une vie, nous arrêtons de rêver pour un moment. Et lorsque l'heure de la mort approche, nous recommençons à rêver. Les personnes travaillant dans les hôpitaux avec des patients en fin de vie savent bien qu'à l'approche de l'heure avec un grand H, les personnes voient en rêve des proches. Je souhaite partager avec vous un exemple de résolution de cauchemar recommandé par Tristan qui arrive à beaucoup d'entre nous et qui peut être résolu facilement. Je l'ai testé sur moi-même et sur plusieurs personnes. Si dans un rêve, on vous poursuit et que vous ressentez de la peur, au lieu de fuir, essayez la prochaine fois de vous retourner et de demander aux poursuivants ce qu'ils veulent. Vous serez surpris de la suite des événements. Ces poursuivants sont souvent des parties de vous que vous avez enfouies, rejetées dans votre enfance et qui veulent simplement que vous les acceptiez. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le dictionnaire des rêves de Tristan Moir en ligne ou bien vous inscrire sur le groupe Facebook Interprétation symbolique des rêves. Faites de beaux rêves!